On va voir dans cette vidéo la pyramide tactique du fond de cours. Salut, c'est Fab de progressotennis.com, donc ancien zéro pendant 5 ans, moniteur tennis depuis 92 et prof agrégé de physique-chimie. Alors, mon métier justement, c'est essayer de transmettre des informations qui peuvent être compliquées et d'essayer de les transmettre le plus simplement possible pour qu'ils soient compréhensibles par le maximum de personnes. Donc, du coup, là, la question que je me suis posée, comment simplement on peut essayer de présenter l'évolution tactique d'un joueur qui commence à non classer et qui va donc monter dans les classements et va avoir une progression qui est régulière. Donc il a fallu forcément donc discerner toutes les phases tactiques et toutes les évolutions qui est entre 4e, 3e, seconde série, ainsi de suite, pour pouvoir vous donner donc une méthode simple et qui va vous permettre de vous auto-évaluer, vous, pour voir à quel niveau de cette pyramide vous êtes. Alors cette pyramide, elle va contenir 5 étages. Voilà. Donc on commence, on est en bas, et cet étage-là, ça va correspondre à la hauteur de passage au filet. En fait, le terrain, il est à l'horizontale, tout le monde se focalise sur ce problème-là, sur la cible horizontale, et on parle très rarement de hauteur de passage de la balle par rapport au filet. Alors déjà pour une raison simple, donc il y a le filet, ça va arrêter la balle, donc du coup le filet c'est des fautes directes, donc au moins laisser la chance à la balle d'aller sur le terrain, d'être bonne, et peut-être laisser la chance aussi à la balle de pouvoir vous donner le point si l'adversaire fait la faute ou s'il ne l'a pas. Donc ça va être, en fait, on ne travaille pas assez les hauteurs de balle. Si vous regardez les pros, ils ont une hyper régularité au niveau du passage de la balle par rapport au filet, et surtout ils maîtrisent bien les différentes hauteurs par rapport à la vitesse de leur balle ou les effets qu'ils ont dans leur balle. Moi, la hauteur de passage du filet, c'est justement mon critère lorsque j'essaye des raquettes. Lorsque j'essaye des raquettes, je vais essayer de savoir si j'arrive à bien maîtriser régulièrement donc la hauteur de passage de balle par rapport au filet. Parce que sinon, ça veut dire que soit la raquette elle a une instabilité au moment de la frappe, soit le manche n'est pas bon, soit ça peut être le grip aussi. Et donc à partir du moment où j'ai réglé cette hauteur là, déjà j'ai passé le premier niveau de la pyramide. Donc ça c'est extrêmement important pour moi lorsque j'essaie des raquettes. Ensuite, cette hauteur de passage au filet va dépendre de l'orientation de votre tamis. Donc quand on est débutant, on a énormément de mal à régler cette orientation du tamis. Et donc ce qui fait qu'il y a beaucoup de variétés de hauteur de balle, et donc souvent des balles en cloche d'ailleurs. Et en tout cas, il n'y a pas de maîtrise à ce niveau-là. Donc ça va être très important de maîtriser son plan le plan de sa raquette, et qui va dépendre notamment des prises. C'est pour ça que justement quand on débute, on travaille beaucoup les prises pour essayer de régler ce plan de raquette pour que la raquette soit quasiment verticale au moment de la frappe. Le deuxième niveau de cette pyramide, ça va être la profondeur. Ça va être extrêmement important de pouvoir gérer la longueur de vos balles. Pourquoi ? Parce que vous allez neutraliser votre adversaire. Vous allez l'empêcher de vous agresser, de venir au filet ou de monter par des coups gagnants de fond de cours. Et donc vous allez éviter de vous faire trop agresser. Donc la profondeur, ça va être extrêmement important donc pour pouvoir avoir un temps d'observation et de pouvoir gérer l'adversaire, le neutraliser. Donc ça va dépendre de quoi cette profondeur-là ? Ça va dépendre de votre accompagnement. Donc de votre accompagnement au moment de la frappe et de votre fin de geste du coup qui intervient après. Ça va dépendre de votre équilibre. Donc si vous êtes bien installé, vous allez pouvoir chercher de l'énergie dans le sol et vous allez pouvoir la transmettre à la balle, lui donner donc suffisamment de longueur ou un petit peu de vitesse aussi. La profondeur va aussi intervenir avec la tension de votre raquette. Lorsque une raquette est un petit peu détendue, elle va faire effet trampoline et la balle va partir un petit peu plus vite et donc forcément un petit peu plus loin. Cette profondeur-là va aussi dépendre de la hauteur, parce que si vous jouez doucement et ras du filet, ça va être très court. Si vous jouez un petit peu plus haut, même si c'est doucement, un petit peu plus en cloche, là ça va pouvoir aller assez loin. Donc la profondeur va dépendre de la hauteur de passage du filet. C'est pour ça que ça, c'était au premier niveau. Le troisième niveau, ça va être la précision ou du moins la direction. La direction. En fait,
Cette direction-là va dépendre forcément de l'orientation de votre raquette au moment de la frappe. Donc on avait dit qu'il fallait que ce soit quasiment vertical pour la hauteur. Mais ensuite, vous avez l'orientation droite-gauche de votre plan de raquette. Donc il va dépendre, de votre prise, qui va dépendre également de l'endroit où vous frappez votre balle. Pour croiser, vous savez peut-être qu'il faut jouer avec la balle un petit peu plus en avant. Parce que la raquette aura tourné un petit peu plus, elle regardera un petit peu plus du côté croisé et donc on pourra pouvoir changer de direction. Donc ça va demander une perception très très importante de la balle pour la frapper exactement au bon moment. Après, même si on peut corriger un petit peu avec des coups de poignet, mais c'est pas recommandé. Donc ça va être la direction va dépendre du plan de frappe de manière très très importante. Donc pour ça, il va falloir que vous arriviez à gérer cette lecture de trajectoire et puis vous entraîner donc à pouvoir varier et changer ses directions. Le quatrième niveau, là, va être un petit peu plus technique, va concerner les effets. Les différents effets, donc couper, lifter quand on est au fond de cours, et leur maîtrise technique et également leur maîtrise tactique, faire le bon choix. Quand vous allez lifter, vous allez passer plus haut par rapport au filet. Quand vous allez lifter, ça va faire raccourcir votre trajectoire de balle, donc il va falloir accompagner un petit peu plus ou alors justement lever un petit peu plus. Donc quand vous allez lifter, vous allez pouvoir jouer des zones plus courtes croisées. Donc vous allez pouvoir adapter un peu plus vos directions. Quand c'est coupé, là par contre, vous allez jouer rasant. Vous allez pouvoir plus facilement trouver de la profondeur puisque la balle va glisser un petit peu, elle va être un petit peu en lévitation, donc elle va aller un petit peu plus loin. Et puis pour les directions, avec le coup coupé, généralement on a une assez grande maîtrise et on peut donc avoir une bonne variété de frappe et donc pouvoir toucher des cibles qui sont assez précises. Donc l'effet va être le quatrième niveau. Donc qui va engendrer ou qui va utiliser les trois niveaux précédents, la hauteur, la profondeur et la direction. Et enfin, le cinquième niveau, ça va être la vitesse. C'est-à-dire maintenant que vous maîtrisez tout. Donc la hauteur du passage du filet, vous êtes régulier dans la profondeur, vous savez diriger correctement vos balles de manière variée. Donc vous savez mettre de l'effet. Donc là vous allez pouvoir passer à l'étape suivante qui va être la prise de vitesse. Donc là vous allez mettre plus d'intensité. Vous allez, mais en respectant toujours tout ceci, les 4 premiers niveaux, vous allez pouvoir gagner du temps sur l'adversaire, vous allez pouvoir le prendre de vitesse, vous allez pouvoir lui faire mal plus facilement. Et donc du coup, là vous allez atteindre donc, le 5e niveau. Et donc évidemment, donc, pour continuer à progresser, il faut continuer à maîtriser chacun des niveaux. Mais généralement, dans la vision que j'ai, au niveau du fond de cours, la progression va se faire dans cet ordre-là, concernant ces 5 étages de la pyramide de fond de cours. Alors comment améliorer ce 5e niveau ? Ça va venir de l'équilibre, l'ancrage que vous avez au sol, ça va venir du relâchement au niveau du bras qui va permettre d'avoir une accélération et pas d'avoir un geste bloqué parce que vous avez les muscles antagonistes qui fonctionnent et qui vont bloquer votre geste. Ça va venir aussi d'une synchronisation ou du moins d'un rythme de tous les gestes donc qui vont partir du pied jusqu'à la main, donc en passant par les jambes, la hanche, l'épaule, le coude, ainsi de suite. Donc vous avez toute une séquence en fait qui va se mettre en place comme un effet domino qui font que vous allez avoir le maximum d'énergie qui va être ensuite imprimé à la balle. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas donc à liker et puis et partager, taguer un ami et puis comme ça me motivera pour en faire d'autres. Allez, ciao! Et n'hésitez pas à vous inscrire à mon blog pour recevoir 52 fiches gratuites, ou vous abonner à ma page Facebook, ma chaîne YouTube, mon compte Twitter, le compte Instagram, ou à m'écrire par mail. À bientôt!